Et si l'Algérie nous donnait notre autonomie aujourd'hui, sommes-nous prêts à bien mener les choses? J'ai eu la chance de rencontrer ceux qui ont fait l'autonomie de la Catalogne. Quand on leur a donné l'autonomie sans qu'ils la demandent. C'était à la mort de Franco, le nouveau gouvernement qui s'est installé, il a dit, écoutez, on vous donne votre autonomie, on les donne à toutes les régions d'Espagne. Il m'a raconté que on les appelle l'après-midi, on leur dit, écoutez, venez. Oui, ils arrivent. Ils leur montrent un bureau, 3 mètres sur 4, avec une table et une chaise. C'est votre ministère des Finances. Allez-y. Eh bien, aujourd'hui, la Catalogne est la région la plus développée d'Espagne. Donc, n'ayez crainte, quand il s'agira de gérer, la Kabylie ne manque pas de compétences. Est-ce que les antagonismes kabyles ne vont pas ressortir? Bien sûr que si. Et alors, une société qui n'affronte pas ces antagonismes n'évolue pas. C'est l'antagonisme qui fait évoluer, qui fait propulser les sociétés vers l'avant. N'ayons pas crainte, n'ayons pas peur d'affronter, y compris nos propres démons. Petit kabyle, grand kabyle, Amaravlod, Akdaïli, Stoffernas, Poueda. Nous devons affronter tout cela. Je ne vois pas comment on peut se battre pour la différence et être contre l'expression de la différence en notre sein. Il faut savoir que maintenant, il s'agira à la Kabylie de déterminer quelles sont les formes de gouvernance qu'il voudra. Pour nous, il s'agit de mettre un État kabyle sur pied. Le mode de gouvernance, sachez qu'il y aura des partis politiques pour vous proposer chacun un projet de société. Et vous y direz le parti qui va dans le sens de vos aspirations. Mais, en attendant, pour ce qui me concerne, je ne vois pas une Kabylie à la française. Je ne vois pas une Kabylie à l'algérienne. Je vois une Kabylie confédérale. C'est-à-dire que les villages se regroupent comme ils l'entendent pour constituer des entités, des fédérations. Et il y aura une fédération au niveau de Gaïs, une fédération au niveau de Toubiritz, une fédération au niveau de Tizi Ouzou, et pourquoi pas peut-être du côté de Bourgara, je ne sais pas. Ou de Boumerdas, écoutez, bon, pourquoi pas, Boumerdas, oui. Oui, il y en a même qui proposent qu'elle soit la capitale de la Kabylie. Bon, non, ce ne sont que des exemples, des propositions, mais disons que les fédérations kabyles, à la Suisse par exemple, forment une confédération kabyle, à travers laquelle chaque fédération négocie ses intérêts, négocie son budget, négocie ses projets, où chacun aura le droit de s'exprimer et de dire qu'il est d'accord ou pas d'accord avec des projets. Il y a des pays qui fonctionnent comme ça. Je crois que c'est la plus grande démocratie. Et la Kabylie a toujours vécu dans la démocratie, même si les femmes en ont été exclues pendant très longtemps. Et la Kabylie doit des excuses aux femmes pour ce qu'elles font. Un jeune avait dit qu'il était contre la laïcité. Voilà une forme d'intolérance énorme. Que vous soyez musulman, mais personne ne vous l'interdit.
Je peux vous acheter des recettes si vous pouvez vous faire ça. Mais vous n'avez pas le droit d'imposer aux autres que la Kabylie ne soit pas là. Si nous sommes, nous, en tant que gouvernement provisoire, si moi, en tant que président du gouvernement provisoire, je viens en France, ce serait grave de votre part de vous méprendre sur mon indépendance vis-à-vis de la France. Je suis le pion de personne. Le gouvernement provisoire kabyle n'est au service que du peuple kabyle et de la Kabylie. Autre chose, nos ministres sont éparpillés à travers la diaspora. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas que la France, même si il y a ce lien colonial avec la France, exécrable par ailleurs, il n'empêche que nous vivons dans des pays où nous pouvons. Donc, soyez plus ailleurs pour vis-à-vis des idées et des conceptions du monde, vous ne vous en porterez vous-même que mieux. Les similitudes entre la marche de la Kabylie et du Québec vers l'indépendance. Les similitudes, il n'y en a que la volonté, qui est une similitude. Ensuite, les référendums qu'il a pu organiser, la Kabylie ne l'a jamais fait jusqu'à présent. Pour la simple raison que cela ne fait que 10 ans que nous parlons d'un destin politique de la Kabylie. Auparavant, on était noyé dans des concepts, des idées et des démarches qui étaient des impasses. Deuxièmement, la Kabylie n'est pas une terre d'immigration. Il y a une cohésion nationale kabyle. Même si les opinions divergent, il n'empêche que les Kabyles forment les 99% du peuplement de la Kabylie. On a vu, depuis 1980, l'Algérie a essayé d'envoyer des gens peupler la Kabylie, surpeupler la Kabylie, en octroyant notamment des appartements à des non-kabyles. Depuis 1980, 70% du bâti public est affecté à des non-kabyles. Mais ce sont des gens qui viennent et qui ne restent pas. La culture leur est étrangère, la civilisation ne leur convient pas, le mode de vie n'est pas de leur. Ils vendent leurs appartements et repartent. Ça, c'est la force de la Kabylie. Et plutôt que d'arabiser les Kabyles, c'est la Kabylie qui kabilise ceux qui viennent s'installer chez nous. Nous avons des Palestiniens qui sont là depuis les années 70, 60-70, et leurs enfants aujourd'hui sont de purs Kabyles, qui parlent et agissent et pensent en Kabyle et vivent avec les Kabyles, se marient avec les Kabyles. Donc, la Kabylie est un pays intégrateur. Je dirais même assimilateur. L'autre différence, c'est que le Québec dispose d'un gouvernement et d'un parlement régionaux. La Kabylie n'en a aucun. Elle n'a même pas d'existence administrative avec les frontières définies. En France, au moins, par exemple, il y a les Bouches-du-Rhône, il y a la Bretagne, il y a la Corse, il y a l'Alsace-Lorraine. En Algérie, il n'y a pas la Kabylie. Quand vous dites la Kabylie, vous faites référence à l'existence d'un peuple qui n'a rien à voir avec l'Algérie.
Voilà les différences et les similitudes qu'il y a entre nous. Madame Hadar m'a demandé la signification de l'autonomie ou ma position. Est-ce que je suis autonomiste, est-ce que je suis autodéterminationniste ou est-ce que je suis fédéraliste? Alors, j'ai le droit d'être à tout cela aussi. Et même indépendantiste. La distinction entre l'autonomie et le fédéralisme. Je crois que c'est Kemal El Zarrad qui l'a donné, ou Mohamed Tilmati, je ne me souviens plus. Je crois que c'est Mohamed Tilmati. Il a dit que l'autonomie vient du fait qu'un État central délègue ses prérogatives, certaines de ses prérogatives, à une région, un État régional. Le fédéralisme, c'est l'inverse. Il y a un État qui délègue de ses compétences à un super-État. L'indépendantisme, c'est pas la peine qu'on en parle. L'autodétermination, c'est quand il y a un problème, comme le problème kabyle, un référendum pour que la majorité des citoyens d'un territoire donné, d'une communauté donnée, d'un peuple donné, disent est-ce qu'il veut rester dans l'Union, sortir de l'Union, et s'il veut rester, sous quelle forme? Donc la première des questions, veut-on rester ou sortir de l'Union avec l'Algérie? La Kabylie, rappelons-le, a existé avant et après l'Algérie. La France est entrée en 1830, la Kabylie n'a été conquise qu'en 1857. Mais entre-temps, c'est un ministère de la guerre qui a décrété que les territoires conquis par la France et que l'on appelle aujourd'hui Algérie s'appelaient désormais l'Algérie. C'est un article, un décret pris le 14 novembre 1839. La Kabylie n'y a été annexée qu'à partir de sa défaite en 1857, notamment à la bataille des Charlevoix. Mais El Mouqarrani et Cheikh Ahmed se sont révoltés en 1871. Et depuis, la France coloniale n'a jamais dormi sur ses lauriers. Le fait d'avoir annexé la Kabylie à l'Algérie lui a été fatal. Je peux avancer l'hypothèse, sans risque de tromper peut-être, que si la France n'avait pas annexé la Kabylie, la France ne serait jamais partie d'Afrique du Nord. Et je pense que l'Algérie ne vivra pas tant qu'elle garde la Kabylie dans l'inexistence et dans l'absence, dans le délit en tout cas. Que doit faire la base pour travailler pour l'autonomie de la Kabylie? Je crois que chacun doit en parler, doit sensibiliser chaque jour autour de lui. Et quand on est convaincu, c'est de trouver une action à mener. Nous avons de grands rassemblements, les préparatifs pour l'avril, pour le boycott des élections, pour le refus du cinquantenaire de la honte, pour la construction du Congrès national kabyle, et ainsi de suite. Mais en attendant, les